C'est parti. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Lilou, de vouloir bien faire ce petit témoignage. On faisait quoi parce qu'on est à la fin de notre suivi. Et puis, tu étais un petit peu interpellé sur la procédure. Hein. Voilà, est-ce que tu veux me dire un petit peu les raisons qui t'ont amené à venir consulter ici? C'était pour des crises d'hyperphagie, D'accord. plus que de boulimie, Oui. et qui sont apparues il y a 3-4 ans, D'accord. et qui me plombaient. Qui prenait de plus en plus Ouais, qui prenaient de plus en d'ampleur. plus de place. D'accord. Et puis donc, nous, on a fait dès la première fois un petit exercice de réintégration corporelle, je me souviens, à partir de ce que tu m'avais expliqué, de tes difficultés au quotidien. Hein, on était parti en hypnose à travers donc, le fait que je te renvoie tout ce que tu m'avais dit. Il y avait une sensation des mains qui se serrent, c'était chaud dans les mains. Il y avait eu de la colère, de la tristesse, que tu te disais toi de plus négatif, je suis nul. Et puis on avait trouvé différentes scènes de vie, hein, qui avaient donc forcément un lien avec ce que tu vivais aujourd'hui. Et puis on a traité ces différentes scènes de vie dans l'ordre chronologique. Oui. Donc on en a traité 5 scènes traumatiques. Oui. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, des petites choses qui peuvent des fois paraître anodines et puis d'autres plus importantes. Tu étais un petit peu surpris de le fait de te replonger dans ces scènes, que c'était encore bien actif aujourd'hui. Ouais, par exemple, il y avait eu sur la phobie des araignées, Ouais. une scène par rapport à ça, par rapport à une agression. Au centre aéré, tu te souviens? Oui, au centre La aéré. première. Voilà. Un malaise alors que tu étais en compétition de sport. Et puis effectivement une agression. Et puis en fait, on fait le constat aujourd'hui qu'on a traité ces scènes et que ça fait quelque temps d'ailleurs que tu n'es plus embêté par cette hyperphagie. Ouais. Hein. Je laisse en parler là depuis un bon moment. Ouais, depuis un bon moment. Dès le début, j'ai réussi un peu plus à les. Peut-être pas dès le début, mais rapidement, j'ai réussi à les gérer un peu plus, à me recentrer sur les bonnes choses quand ça allait pas. Et maintenant, c'est pratiquement plus là. Je sais comment faire pour. Voilà. Donc quand je te demande satisfaction de gérer ton hyperphagie, on est à 9, 10 depuis déjà quelques mois. Ouais. Et puis, surprise, quand aujourd'hui je te dis, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'on reprend notre ligne de vie, notre diagramme, et qu'on trouve le pire alignement de ta vie, là, c'était ces scènes d'hyperphagie, Ouais. et de te rendre compte que tu n'es pas du tout activé par ça. Non, au final, c'est pas ce qui m'active, c'est les scènes d'avant. Et du coup, on a un peu travaillé sur. Et qu'on n'aura pas à traiter cette scène. Quoi. Ouais. Donc ça confirme un petit peu l'approche IMA Express, et je te remercie pour ça. Hein. On vient avec un motif de consultation qui peut paraître très dérangeant. Et en fait, la force de l'approche IMA Express, c'est d'aller traiter les scènes préalables dans l'enfance et qui font qu'à un moment, la problématique pour laquelle on est venu, elle est résolue. Super, et aujourd'hui tout va bien dans ta vie, tu es engagé dans les études, un amoureux avec qui ça se passe bien, tout va bien. Super, bon vent à toi, merci de ce témoignage.